On a le plaisir de rencontrer M. Carol Alain, expert conférencier, expert au niveau des générations et particulièrement au golf. On a des golfeurs qui ont l'habitude de jouer seuls, de jouer en couple. Et parfois, on est jumelé avec des gens que l'on ne connaît pas et que l'on doit évidemment passer la journée 4 heures, 4h30 minutes. Alors, est-ce qu'on a des particularités qu'il faut surveiller par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes, tout simplement par rapport à des générations différentes, là? En fait, la beauté de cela, c'est que les nouvelles générations, dû au fait qu'ils sont pas nombreux là, en termes de... Quand on parle des milléniaux, entre autres, de la génération Y, et les nouvelles générations ont toujours à travailler avec la nouveauté, que ce soit dans leur travail ou même avec des individus. Donc, cette génération-là s'adapte beaucoup plus facilement. S'adapte plus facilement, parce que les autres générations étaient plus collectives. Étaient habitués d'être avec des gens qui connaissent bien, d'ailleurs, puis ils aiment bien aller jouer au golf aussi avec du monde qui sont assez familiers. Il faut que le golf permette aussi de créer la possibilité de créer des liens avec le monde. C'est quelque chose qu'on a de moins en moins. La révolution numérique amène des gens à créer du social virtuel de plus en plus. Ils sont en partie du virtuel, de la virtualité aussi au travail, puis parfois ils amènent ça à la maison. Alors le face-à-face est de moins en moins, malheureusement, présent, si on le peut dire comme ça. Alors, quand on a la chance au golf de mettre 4 personnes ou 6 personnes ensemble, c'est peut-être une occasion formidable. C'est quelque chose qui leur manque dans une certaine mesure. L'humain, c'est un être social. Donc, la santé d'une personne, c'est aussi bien la santé physique qu'on peut retrouver dans le golf, puis si on peut y retrouver la santé sociale. Allons voir un peu dans le futur, les générations qui sont là présentement. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient après la prochaine génération de golfeurs qui est aux couches présentement? Ouais. On va avoir affaire à quel genre de golfeurs et golfeuses, selon vous? Chaque génération contribue aux générations. Les nouvelles générations sont plus exigeantes. Ils veulent vivre plus de sensations. Ils sont dans des appréciations de plus en plus courtes. Il faut que ça soit magique. Est-ce qu'on veut juste vivre, frapper la balle puis se rendre au prochain trou? Je serais plutôt étonné. Il faut que une expérience se multiplie maintenant, en quelque sorte. On le voit avec les nouvelles générations, que ce soit les milléniaux, la génération Z et même les alphas, qui sont les enfants des Y. On va avoir à composer toujours plus rapidement. Alors, est-ce qu'il y a moyen que l'industrie du golf se penche davantage sur... Ça ne va pas juste être une expérience unique à frapper une balle, en tout cas. Ça m'étonnerait beaucoup. Et est-ce qu'on peut créer d'autres sensations autour de ça pour permettre à ces jeunes-là de dire, mon Dieu, je vais au golf, mais il se passe une multitude d'activités ou de sensations pendant que je suis sur place. C'est sûr, ça fait réfléchir un peu toute l'industrie. Ça fait réfléchir, que ce soit les directeurs, les propriétaires ou ceux qui en font partie. Et ça change un peu la façon de faire les choses. Mais on l'a voulu dans une certaine mesure, tu sais. Et tous les milieux sont confrontés à cette réalité-là. Ça serait même difficile, que ce soit dans l'hôtellerie demain, de dire, je rentre dans un hôtel pour seulement aller dormir. Ça risque d'être assez compliqué. Qu'est-ce qui peut se passer? Que ça soit plus polyvalent comme expérience. Voilà. Merci beaucoup pour votre expertise. Merci à vous.